Les gars, arrêtez de dire que vous n'avez pas assez de leads qualifiés dans votre agence. Alors, moi, j'ai vécu ce cas-là. En fait, j'arrêtais pas de me plaindre dans mon agence que voilà, j'avais des rendez-vous, mais derrière, ils n'étaient pas assez qualifiés. Le marché est saturé. Je me tape des prospects qui n'ont pas le budget, etc. J'ai changé un élément dans mon process de vente qui a doublé mon taux de closing. En gros, j'avais pas de mal à générer 5-10 rendez-vous par semaine. Sauf qu'en fait, derrière, je me tapais des touristes, je me tapais des prospects qui étaient curieux, qui n'avaient pas le budget, qui correspondaient pas du tout à ma cible et à mon offre. Donc en fait, voilà, j'avais un bon système d'acquisition, mais derrière, la conversion, ça allait pas. Je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas là-dedans. Et j'ai revu en fait tout ça et je me suis dit, bah, tu sais quoi, mec, essaye de mettre ça de côté, et de générer beaucoup de rendez-vous. Cette dose de dopamine, tu l'enlèves. Mais par contre, tu vas filtrer un maximum avant la partie prise de rendez-vous. C'est-à-dire qu'en gros, je mettais en place des formulaires de préqualification avec des questions bien précises sur ma cible. Par exemple, je pouvais demander l'URL du site web de la boîte, le chiffre d'affaires, leurs besoins, etc. Derrière, moi, ça me permettait de préqualifier, d'accepter ou non le rendez-vous, derrière de préparer correctement mon rendez-vous. Ensuite, une fois que j'avais la personne en face de moi en rendez-vous, je mettais en place un R1, donc un premier rendez-vous de découverte où vraiment je sondais la personne, je lui posais un maximum de questions sur sa situation, sur ce qu'il voulait pas, il avait mis en place, etc. Derrière, je pouvais encore filtrer. Est-ce que cette personne, je l'envoie dans la phase de pitch et je lui présente mon offre, donc sur un deuxième rendez-vous, un R2, ou alors, bah, concrètement, clairement que je peux pas l'aider. En gros, ça déjà, ça vous enlève pas mal de monde. Et normalement, là, vous tapez que des prospects qualifiés si vous avez bien fait votre job en R2 et j'avais vraiment que des personnes intéressées, ça correspondait à leurs besoins et c'était le bon timing pour eux. Et donc en fait, vous vous retrouvez du coup non pas avec 30 rendez-vous par mois, mais derrière, vous vous retrouvez peut-être aller avec 15-20 rendez-vous par mois, ultra quali, que vous emmenez dans vos rendez-vous de pitch, dans vos R2. Et là, vous allez voir qu'en fait, vous allez augmenter votre taux de closing. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné comme ça.